9h50 le matin se poursuit avec une entrepreneuse qui pourrait bien être votre mère Noël. Soyez la bienvenue, Claire Tournefier-Droual. Vous êtes la créatrice de l'association Rejouer, association entreprise qui emploie désormais 46 salariés et après 6 ans d'existence. Pour résumer, je dirais une sorte de Toy Story, grandeur nature, made in Île-de-France, mieux que Pixar. En gros, vous offrez une deuxième vie à des jouets en les récupérant, en les nettoyant, en les remettant en vente. Comment vous est venue l'idée, tout simplement ? Alors, j'étais bénévole à la Croix-Rouge du 14e arrondissement. Ils en recevaient énormément. Et c'était terrible parce que les bénévoles n'étaient pas suffisamment en nombre pour les traiter, pour les nettoyer, les réassembler et pour pouvoir les offrir aux enfants à Noël. Et je me suis dit, là, il y a quand même un gros souci. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de jouets. Il y a des enfants qui n'ont pas de jouets à Noël. Et il y a toute cette... ce gâchis. Et puis j'ai eu un petit garçon aussi et ça m'a sauté à la figure en fait cette consommation énorme qui est générée parce qu'on a envie de faire plaisir à son enfant, on a envie et puis ça dure un temps très court, l'enfant grandit et puis on ne sait pas quoi faire de ces jouets in fine, donc il y a vraiment un besoin de les réutiliser au maximum. Alors, oui. Noël viennent d'où ces jouets? C'est que des dons, hein, on est d'accord? Il n'y a pas de... C'est tout à fait, c'est que des dons. C'est des dons qui sont faits par les citoyens, dans les entreprises, chez les distributeurs, dans les écoles, dans certaines associations aussi caritatives qui les redonnent. Et si nous, particuliers, on veut donner les jouets de nos enfants, on peut vous les amener directement? Tout à fait. Vous pouvez les amener dans l'atelier à Vitry-sur-Seine, mais vous pouvez les amener également dans les boutiques. On a 2 boutiques en région Île-de-France, une à Paris, une à Ivry-sur-Seine. Et puis, vous pouvez les donner. Là, en ce moment, il y a une grosse collecte chez un distributeur. Alors, la bonne idée, c'est qu'en plus d'avoir ces jouets qui ont donc une deuxième vie, et pourquoi pas une troisième, et une quatrième, et une cinquième, on ne sait pas, c'est que vous proposez des boutiques, c'est-à-dire c'est pas juste un bric-à-brac. Justement, vous le formalisez dans des boutiques avec le sens de la décoration, où on a l'impression aussi d'aller comme dans une boutique classique. Ça fait partie des points importants aussi, de ne pas offrir un service un peu au rabais. Tout à fait. Notre objectif, c'était vraiment de sortir le jouet de son caractère d'occasion tel qu'on peut le retrouver sur les brocantes ou les bric-à-brac, comme vous le disiez. Donc, on a conçu une chaîne de production qui est une chaîne de production de qualité, qui est réalisée par des personnes, majoritairement des femmes, qu'on accompagne dans un parcours d'insertion. Et donc là, le travail est très très qualitatif à porter sur les jouets. D'abord, on les trie selon un marquage CE avec des normes de sécurité. Ensuite, on va vraiment le vérifier, voir qu'il n'est pas cassé, qu'il n'a pas d'aspérité. Et qu'il est toujours bon pour les enfants, parce que c'est quand même une inquiétude de parents, forcément. Tout à fait. Et on va tout nettoyer, c'est-à-dire chaque jouet est nettoyé, soit mécaniquement dans des machines à laver la vaisselle ou le linge, soit à la main avec des produits écologique, du bicarbonate de soude, du vinaigre, de l'eau, hein, mais une formule magique qui permet de leur redonner un nouvel éclat et qui les rend propres et comme neufs. Donc, et on a une attention particulière à la présentation de notre boutique, c'est-à-dire qu'on veut une boutique qui s'apparente à une boutique, une boutique classique. Voilà. Avec des étiquettes, parce que là, vous avez sur celui-là, sur le petit... dragon. C'est un dragon? Oui. Là, vous recyclez aussi les étiquettes. Il y a une carte de Pichonnerie. Oui, tout à fait. Non, c'est Trivial Poursuite. Trivial Poursuite. Oui, on utilise en fait... Ne discutez pas les enfants. On utilise les supports pour faire des étiquettes, à poser notre logo et à poser le prix. On utilise des anciennes cartes de jeu. On ne peut pas réutiliser. Voilà, un maximum. On évite un maximum d'emballage, mais on fait des petites choses comme ça pour... toujours être dans l'esprit du upcycling. Justement, la démarche écolo, elle va jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous récupérez des jouets qui n'ont plus d'emballage et vous ne mettez pas d'emballage vous-même. C'est-à-dire que pour certaines choses qu'on peut acheter chez vous, on peut acheter par exemple des briques qui s'empilent, hein, voilà. C'est au kilo. Il faut venir avec son sac comme quand on achète ses graines dans un magasin bio, quoi.
Tout à fait, il faut avoir son petit contenant où nous on récupère des sacs et on les offre aux clients qui viennent, mais c'est des sacs réutilisés. Effectivement, il y a du vrac, on peut acheter des billes en vrac, on peut acheter des rails de train complémentaires à un circuit déjà existant, on peut acheter des personnages, des petites figurines. En plus, on n'est pas obligé d'acheter le jouet complet tel qu'il se présente dans le commerce. Mais juste ce dont on a besoin, en tout cas ce dont l'enfant a besoin. Pour vous donner une fourchette de prix, 50 centimes la tenue de Barbie ou de poupée Corolle, quand on sait ce que ça vaut, vraiment c'est une belle affaire. Entre 6 et 10 euros, en gros, hein, le jeu de société. 10 euros le kilo, en gros, pour les briques à acheter. Là aussi, vous faites des bonnes affaires. Et qui sait, des trouvailles vintage d'antan, parce qu'il peut y avoir aussi un plaisir de collectionneur, un peu comme ce qu'on va retrouver dans cette archive. On s'est penché sur la vie des jouets il y a quelques années, même quelques grandes années. C'est Anne Beaugrand qui l'a déniché. Choisir selon nos goûts et surtout ceux de nos enfants entre la panoplie de pompiers et l'établi du petit menuisier, entre le nécessaire du parfait reporter d'actualité et la voiture miniature. Mais attention aux conséquences. Attention au désir de réalisme de l'ébéniste. Le pompier lui aussi réserve bien des surprises. Quant à ce pastiche de mode d'actualité, nous nous abstiendrons de le commenter. Les revolvers, eux, partent tout seuls, et grand-père est cardiaque. Il est vrai que l'on peut toujours choisir un train électrique, seul moyen d'assurer à tous une saine distraction. À vous, Cognac J. Oui, c'est exactement ça. Mais vous parliez des rails complémentaires pour faire son train. Vous voyez, finalement, peut-être que celui-ci du reportage est chez vous. On ne sait pas. Peut-être, oui, oui. Il y a une barrière psychologique pour les parents à acheter de la seconde main pour les enfants. Une vraie barrière. Moi, je me souviens très bien avoir acheté un avion de Barbie pour une petite nièce qui était d'époque. Et je sais que les parents l'ont un peu mal pris, comme si j'avais... Mais c'était il y a quelques années. Comment est-ce qu'on fait passer justement le message? Comment on change les mentalités? Alors nous, on explique comment ils sont nettoyés, comment ils sont revalorisés. Et ensuite, je pense que c'est vraiment une question d'époque. Ça va venir parce qu'on sort le produit de l'occasion pure et dure. Et que plus il va être attractif et beau, plus la personne ne pourra pas dire « oh bah non, je n'en veux pas ». Pour offrir des cadeaux, c'est vrai que c'est encore compliqué si on n'est pas dans cette démarche-là. Pour des enfants. Pour des enfants. Moi, ce que je trouve super, c'est qu'en tant que parent, quand on donne des jouets, moi j'ai plein de jouets, c'est qu'on sait que les jouets vont pas terminer à la poubelle, ils vont avoir une autre vie avec d'autres enfants. Ça aussi, en tant que donateur, ça doit aussi pousser les gens à donner facilement. Tout à fait. En fait, il y a toujours une histoire qui est liée. C'est des objets à fort symbole, qui sont affectifs. Donc, il y a toujours une histoire. Ah, c'était le jouet que m'a offert ma grand-mère. Et donc, c'est vrai que l'histoire du jouet, quand on vient acheter des jouets chez nous, c'est une transmission. C'est une question de... On a envie de transmettre son jouet. Il y a des grand-mères qui viennent chercher des jeux de société auxquels jouer avec leurs enfants pour rejouer avec leurs petits-enfants. Il y a des adultes qui ont des jeunes enfants qui viennent chercher les jouets de leur enfance. Donc il y a une sorte de transmission. Qui vient justement dans vos boutiques? Est-ce que ce sont ceux qui ont un vrai sens du vertueux, de l'écologie, ceux qui ont pas les moyens d'acheter, on va dire, le prix neuf d'un jeu de société qui est aux alentours de 30 ou 40 euros et qui ont besoin de venir chez vous pour pouvoir faire un vrai caddie de Noël? Qui sont les personnes? Il y a tout type de clients. Nous, on les appelle les clients adhérents parce qu'on leur explique notre démarche sociale et environnementale à travers une adhésion modique. Mais il y a tout type de clients. Il y a effectivement des familles qui ont un pouvoir d'achat limité. Il y a des personnes qui ont une conscience de l'écologie et qui ont envie de consommer de la seconde main plutôt que du neuf. Et puis il y a des gens qui se laissent séduire parce que ils regardent le produit, ils se disent ah bah oui, c'est comme le neuf, génial en fait, c'est super, donc pourquoi pas y aller, c'est rassurant, je teste et puis ça fonctionne. L'an passé, en 2017, vous avez été lauréate du concours La France s'engage, initié par François Hollande, avec à la clé un chèque de 250 000 euros.
Bravo, déjà, parce que vous étiez nombreux sur la ligne de départ. La suite, ça va être quoi pour vous? J'ai vu que vous aviez peut-être des projets de système de location de jouets ou même de construction de jouets avec d'anciens jouets, un peu comme ce qu'on fait à la menuiserie solidaire Extramuros dans laquelle nous sommes. Alors, en fait, le projet, c'est d'essaimer le modèle de notre association et d'abord de fédérer les associations qui existent en France. Il y a 9 associations sur le même modèle que Rejouer qui existent en France, donc se fédérer en réseau pour partager des bonnes pratiques, se faire connaître, permettre à la fois de donner sur les territoires en région et puis de consommer aussi localement. C'est aussi de réfléchir à un autre marché que celui des particuliers. On y travaille déjà puisqu'il y a des marchés publics qui se sont ouverts sur le jouet d'occasion pour des crèches, des ludothèques, des centres de loisirs. Donc c'est de l'achat collectif et donc à mutualiser avec d'autres structures sur les territoires et créer des rejouets ou d'autres associations dans des territoires où il n'en existe pas. Dans le Nord, à Lyon. Voilà, on n'a qu'un truc à dire, c'est que c'est top. Bravo. Bravo Claire. Où est-ce qu'on peut aller pour acheter? Donnez-nous les 2 adresses, 3 adresses. À Paris, c'est 140 rue du Château dans le 14e arrondissement et quai d'Ivry, centre commercial quai d'Ivry à Ivry. Ah ben voilà, comme ça on a donné les infos pratiques. Bravo à vous et merci beaucoup Madame la Mère Noël de notre plateau.